touch. Either the man's world, either the man's world, but it won't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, men made the cars to take us over the road. Men made the trains to carry the heavy loads. Men made electric light to take us out the door. Men made the boat full of water like Noah made the ore. Either the man's and man's world, but it won't be nothing, nothing without a woman or a girl. Je voulais commencer par jouer cette chanson parce que cette chanson, c'est celle par laquelle je commençais quand je jouais dans la rue, il y a quelques années. Il y a ces chansons comme ça qu'on fait pour attirer l'attention des gens, pour qu'ils nous voient de loin. Et dans la rue, ça prend un sens assez concret, assez réel, puisqu'on se pose quelque part et personne ne nous attend, personne n'est là pour nous voir. Et puis soudainement, il faut jouer, il faut que des gens à 100 mètres nous voient. Donc je commençais souvent par cette chanson parce qu'elle finissait par ramener un peu de gens à moi. Et après, il y a des chansons qu'on peut jouer une fois qu'on a l'attention. Et une fois qu'on a l'écoute. Et là, elle percute plus parce qu'il y a déjà l'attention. Tout cet événement, il est là pour parler de quelle place on trouve dans un monde qui change avec beaucoup de nouvelles technologies. Moi, j'étais un jeune type qui voulait réussir dans la musique. On était à peu près en 2015. Ça faisait plusieurs années que je jouais dans la rue. Et puis soudainement, j'ai commencé à travailler avec plein de producteurs, plein de petits gars en fait, qui avaient mon âge, qui s'étaient acheté un ordinateur, qui faisaient de la musique dans leur chambre. Moi, je touchais un peu à ça, mais vite fait, eux, ils étaient beaucoup plus forts que moi. Et du coup, j'ai commencé à collaborer avec eux. Et en fait, en 2015, c'était pas forcément si évident d'avoir le cran de se dire je vais sortir un son de A à Z en partant de ce que je fais dans ma chambre et en passant jamais par en faisant en sorte que la chanson passe jamais entre les mains d'un pro finalement. On restait entre nous et on faisait tout depuis la chambre. Et en 2015, j'ai sorti une première chanson comme ça. Et en fait, c'était intéressant comme démarche parce que soudainement, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout faire. Voilà, on a réuni des potes. On a fait des clips, on a mixé nous-mêmes, on a masterisé nous-mêmes, on a sorti le son, on passait par des plateformes de distribution en ligne. Et puis finalement, ça amène des choses. Alors dans cet événement, We Are French Touch, moi je voulais vous parler de plusieurs étapes, parce qu'au final, bon, moi je débarque, je suis nouveau dans tout ça, mais j'ai la chance d'avoir eu un petit parcours en 5 ans qui m'a permis de voir les différentes façons de défendre des chansons, que ce soit dans la rue, sur scène, tout seul, avec des copains, avec un label indépendant, en major et dans un télécrochet. Et bon, je ne vais pas vous chanter toutes les chansons par lesquelles je suis passé, je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais globalement, cette chanson que j'ai sortie en premier, qui m'a permis de voir qu'on pouvait être libre et sortir des chansons tout seul, elle m'a permis ensuite de rencontrer des labels, notamment un label indépendant qui s'appelle Panamera, qui venait d'être créé. Et la démarche, elle était pour nous très moderne, parce qu'en fait, c'était un label qui était créé par une bande de mecs qui faisaient des clips. Et puis on s'est dit, ouais, voilà, on y va, nous on est prod, auteurs, compositeurs, chanteurs, et on va collaborer avec des clippers, et on va bosser sur leurs projets vidéo, en faire la musique.
Eux, ils vont faire nos clips. Et voilà, et on va créer une sorte de petite bande de pirates comme ça qui font des projets musicaux ou vidéo ensemble. On a fait ça pendant 3 ans. Ça m'a même permis de sortir mon premier EP en tant que EP court-métrage, avec tout en film. Et c'était un super projet. Et tout ça, ça m'a permis de me faire remarquer par une industrie musicale un petit peu plus puissante. Et ça m'a permis de signer chez Warner. Chez Warner, bon, bah, on s'est engagé avec Panamera sur un EP. Et évidemment, quand on signe dans une major, bon, bah, on nous demande de chanter en français. Et moi, j'explorais un peu ce monde-là, mais j'étais pas encore totalement là-dedans. Et mine de rien, cette expérience, elle a été très intéressante parce qu'elle m'a permis de débloquer ça. Et du coup, là, je vais vous chanter une autre chanson, qui est une chanson qui était dans l'EP que j'ai fait chez Warner, et qui était, disons, la chanson qui m'a permis de débloquer le fait d'écrire en français, et qui a débloqué beaucoup d'autres choses par la suite dont je vais vous parler. À nos enfants les rois qui perdent leurs repères, des modèles insoumis qui surpassent l'ordinaire. Nos rêves ne font plus d'heureux, c'est la gloire qui prend le pas. L'amour n'est plus à deux, c'est un amour de soi. On salit nos matelas de fantasmes violents, mais voilà face à toi, je n'aligne plus 3 mots. La guerre des yeux se perd, seul toucher t'intéresse. J'aimerais que rien ne presse, mais je ne vois que ton dos. Silence. Silence. On se croit rebelle en masse, on se voit plus belle, plus classe, martelé d'images plus lisses. Faut que ça tape, que ça glisse. La lumière dans l'imager divertit sans faire la paix. Muselé par la vie de l'autre, on publie la vie des autres. Fatigué d'être décrit, description des seins, des cris, des frictions entre nos mondes, de haters qui créent les grondes, mais l'ivresse qui nous unit, pour de temps en temps nous perdre, et la messe des âmes sans Dieu qui s'entend en temps de merde. Silence. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bizarre de passer du chant à parler comme ça. Et du coup, bon, voilà, cette chanson que j'ai composée à ce moment-là, elle a pas mal libéré de choses chez moi et dans ce que ça pouvait avoir comme sens d'écrire aussi en français. Je pouvais aller plus loin dans ce que je voulais raconter, peut-être un peu moins loin musicalement des fois parce que c'est plus difficile à faire, mais dans le texte je pouvais aller plus loin et donc j'ai trouvé mon intérêt. Et en fait, cette chanson, elle m'a permis de, quelque part, d'ouvrir la porte de l'industrie musicale, puisque
Elle m'a pas donné un accès forcément au grand public ou quoi que ce soit. Mon EP, il est resté relativement confidentiel. Quand j'étais chez Warner, c'était considéré comme quelque chose d'assez indé. Mais par contre, ça m'a ouvert la confiance de beaucoup d'artistes qui m'ont demandé de travailler pour eux. Et c'est comme ça que je suis rentré dans une phase où j'ai eu l'occasion de travailler pour pas mal d'artistes, dont Slimane, Florent Pagny, Barbara Pravi et d'autres. Et ça m'a donné une expérience. Seulement, au bout de 2-3 ans à travailler beaucoup pour d'autres artistes, et puis j'ai même, au fur et à mesure, développé des capacités de réalisation de musique. Donc, du coup, j'ai pu commencer à travailler pour d'autres artistes aussi en tant que réalisateur, et devenir beatmaker, même ingénieur du son dans le rap. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Mais sauf que finalement, tout ça m'avait fait un peu perdre de vue aussi mon projet en tant que chanteur. Et bon, bah, en 2020 arrive ce qui arrive, je pense qu'on est tous au courant. Et donc je me retrouve bon, bah, à bosser beaucoup dans mon studio, tout seul comme ça. Et puis ça faisait plusieurs années que The Voice me demandait de participer à l'émission. C'était pas trop mon monde. Donc depuis plusieurs années, je disais non. Mais cette année, en 2020, franchement, je me suis dit, ouais, c'est peut-être la bonne chose à faire. Ça me permet de revivre un petit peu en tant que chanteur, et puis ça me permet de vivre quelque chose d'un peu plus positif. Donc je suis allé dans cette émission, et j'ai tenté mon coup. J'ai joué du coup la première chanson que je vous ai jouée aux auditions à l'aveugle. J'ai été pris, et ça m'a permis de passer quelques étapes comme ça, jusqu'à ce que dans une étape, à un moment donné, je me dise oh, et si je lâchais un peu prise, si j'arrêtais d'essayer de faire un petit peu des choses comme ça par calcul ou par goût ou par image ou quoi que ce soit. Je voulais tenter quelque chose d'un peu loufoque, m'amuser et créer un truc un peu nouveau. Et j'ai fait quelque chose qui est parti à la base d'une blague. C'était quelque chose que je faisais en soirée pour rigoler. Et finalement, ça a été un petit tournant dans mon passage dans cette émission. Et je pense que certains d'entre vous sauront ce que je vais jouer, mais je vais le jouer sans dire ce que c'est. Ta, ta, yo, yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ta, ta, yo, yo. Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. J'ai mon bois, mon vieux chapeau, ma robe à fleurs et mon mégot. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Ta, ta, yo, yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ta, ta, yo, yo. Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Ta, ta, yo, yo. On m'a dit qu'il y a même un grelot, mais moi j'aime ça quand ça fait ding, ding et ding, comme une samba. Merci beaucoup. Évidemment, bon, bah, il s'est passé un certain buzz autour de ça après, et ce qui m'a amené jusqu'en finale de The Voice. Et derrière, ce qui m'a permis de faire une tournée dans toute la France,
et de rencontrer plein d'artistes. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de travail grâce à tout ça. Mais notamment, en fait, toute cette expérience que je vous ai racontée, elle a un sens parce que finalement, plusieurs des chansons que j'ai pu interpréter dans ce parcours, que ce soit des reprises ou des compos d'ailleurs, elles m'ont appris quelque chose de ce que j'avais comme possibilité en tant qu'artiste. Et finalement, en tant qu'artiste, je pense que Bon, artiste, c'est un grand mot, mais voilà, on se comprend. Euh, Ce qui est le plus difficile finalement à assumer, c'est quelque part sa liberté. Je pense que c'est difficile à défendre, c'est difficile à protéger. Et aujourd'hui, finalement, bon, on a 1 milliard d'outils. Que ce soit un télécrochet, que ce soit sortir les choses, sortir un son par semaine sur Spotify, comme font certains rappeurs pendant 1 an jusqu'à ce que ça marche, ou sortir que des choses sur YouTube ou sur Instagram et tout ça. Finalement, tout ça, c'est quelque chose... c'est des outils, mais à la fin, ce qu'il faut utiliser, c'est sa liberté. Et la liberté, elle n'est pas que dans les outils qu'on a, elle est aussi dans ce qu'on interprète, elle est aussi dans comment on vit tout ça. Je pense qu'il faut accentuer un petit peu le fait d'être heureux dans ce qu'on fait, et pas forcément calculer les choses par rapport à un style de musique, par rapport à une langue, par rapport à un look, par rapport à un milieu musical. Je pense qu'il faut rester assez ouvert et vivre les choses qu'on a envie de vivre, parce que l'important d'abord, c'est d'être heureux dans tout ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'autoproduire. J'ai un studio d'enregistrement et je peux faire ce que je décide de faire. Cette expérience, elle m'a amené beaucoup de choses. The Voice m'a aussi amené un petit peu de visibilité. Et aujourd'hui, je pense que je me rapproche un peu plus, et toujours un peu plus, d'une certaine liberté en tant qu'artiste. Et je pense que c'est ce qui a de plus de valeur. Merci.